Bonjour et bienvenue à la leçon d'aujourd'hui, ou plutôt la série de leçons aujourd'hui, qui consiste à parler des erreurs les plus communes que font les joueurs de beach tennis. Alors pourquoi les erreurs les plus communes? Je le présente dans une des premières vidéos YouTube. Eh bien tout simplement parce que ça a impacté une énorme partie des gens en fait. Statistiquement, 90% d'entre vous, je pense même 98%, vous avez tout intérêt en fait à écouter ces différents conseils. Parce que même aujourd'hui en fait vous gardez certaines, pas séquelles je veux dire, mais certains défauts en fait de ces erreurs de départ. Donc il est fondamentalement important de les comprendre et je vais prendre le temps sur certains d'expliquer un peu pourquoi cela se passe et surtout comment le contrer. Ce n'est pas la solution de vous montrer ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas proposer une solution. Ça veut dire à quoi ça pourrait ressembler. Il est important de faire ce travail de base, mais déjà là, c'est un bon prémisse, un bon départ pour se défaire de tout ça. Alors, la première erreur, c'est celui de ne pas comprendre en fait ce que c'est le beach tennis. Et alors, ça semble un petit peu éloigné, mais je le mets en premier. Si vous ne comprenez pas que c'est un sport qui se joue à deux, vous ne ferez pas ces interactions à deux nécessaires. Si vous ne comprenez pas que c'est un sport d'opposition, vous ne jouerez pas des oppositions. Si vous croyez que c'est un sport de raquette où il faut juste taper la baballe, eh bien toutes vos actions en fait vont se mettre sous ce filtre-là. Donc la première chose, c'est de comprendre c'est un sport de raquette avec une balle certes, mais vous avez un partenaire, des partenaires différents et vous avez des adversaires différents. Et c'est bien ça qu'il faut savoir gagner. Donc comprenez aussi que c'est un sport de précision, c'est pas de la puissance. Vous avez un obstacle énorme que représente ce filet à 1m70 ou 1m80 et vous avez un tout petit terrain finalement défendu par deux autres adversaires. Cela va vous demander d'avoir énormément de précision et de toucher. Alors les mecs classiquement ils aiment bien taper et montrer et sentir qu'ils sont hommes parce qu'ils tapent fort la balle, et bien finalement ils ont un progrès très lent parce qu'ils font que fracasser, il n'y a que des fautes, il n'y a pas de tactique qui peut être mise en place. C'est pas amusant d'ailleurs, alors que si on démarre tout de suite en toucher et on commence à jouer avec cette équation générale, eh bien vous allez progresser très bien. La première chose technique, la tête de raquette pointée vers le ciel. Pointez-la vers le ciel. C'est aussi important que dans boxe de dire qu'on garde sa garde. Naturellement, ça tombe, on se fait fracasser. Ici, vous allez vous faire fracasser. Vous n'allez pas avoir le temps de réagir aux nombreuses balles qui vont arriver rapidement sur votre torse. Levez la tête de raquette. Et je mets au défi les gens de me contredire là-dessus. Plus quelqu'un a une raquette en bas, plus il est mauvais. Essayez de chercher ça dans les photos. Comparez les photos sur Instagram, par exemple, des bons retours, des joueurs professionnels au retour et les joueurs lambda. Vous allez voir une énorme différence d'attitude. Levez, faites pointer la tête de raquette vers l'eau. Ça vous permettra de rapidement gérer une bonne partie des balles. Autre chose très importante, votre prise, ou plutôt cette prise malheureusement trop unique que vous prenez. Alors là-dessus, les joueurs de tennis ne sont pas forcément avantagés parce qu'ils ont passé leur vie à avoir ce qu'on appelle la prise marteau ou on va dire continentale. Et du coup, en fait, ils se retrouvent coincés. Et ce que je dois souvent dire aux joueurs, c'est que vous devez déjà comprendre qu'on va devoir avoir plein de prises différentes. Notre prise doit s'adapter à ce qui arrive. Parce que sinon, vous serez obligé d'adapter l'ensemble de votre corps à la balle. Et ça, sur certaines balles, les balles que vous prenez derrière, par exemple, vous n'avez pas le temps en fait. Et trop souvent, les gens qui galèrent sur les balles derrière le corps, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas une prise qui permet de le faire. Donc votre prise, il faut plein de prises différentes. Et ça, il faut le comprendre. Et ça sera tout le débat d'une autre vidéo. Mais la prise, il faut des prises différentes. Il faut comprendre en fait la relation qui lie votre prise et votre plan de frappe. Ultra important. Votre revers, alors là je vais être très simple, je ne vais même pas me permettre de l'expliquer. Vous prenez, là je suis droitier, ok, la main gauche, je la mets comme ça là. Je fais tomber la raquette au milieu. Je mets tous mes doigts ici derrière, sauf l'index. Voici la position de votre main gauche. Ne vous cassez pas la tête pour commencer. Et ensuite vous rajoutez votre main droite. Ce qui a l'avantage de aussi faire pointer cette raquette vers le ciel au départ. Et lorsque la balle va arriver, d'ailleurs plus elle va arriver vite sur votre revers, plus je vous conseille fortement de faire un revers à deux mains. Je ne dis pas qu'il faille faire que des revers à deux mains, il faut aussi apprendre à faire les revers à une main. Je l'ai bien mis au pluriel d'ailleurs. Il y a les revers à une main et puis il y a les revers à deux mains. D'accord? Gestion de vos swings, de vos frappes, on va dire. Tout ce que vous faites aujourd'hui, voilà ce que je dis aux gens, tout ce que vous faites aujourd'hui, vous devez être capable de le faire en 3 fois moins de temps.
Et même la longueur de vos gestes, vous allez diviser par 3. Comprenez que vous devez passer par ce processus, le processus de toujours gagner du temps. Et malgré tout, garder de la précision, bien évidemment, et de la puissance. Mais rappelez-vous que pour la puissance, on en a souvent trop. Okay, donc, ce n'est pas trop un problème de s'enlever un peu de puissance. Mais des gestes très courts. Moi, j'utilise souvent le son pour faire mes frappes. C'est ta, ta. C'est pas ta. Et donc, ça va dynamiser votre corps. C'est pas pour autant qu'il y a beaucoup de forces qui vont devoir naître de ces mouvements-là, mais c'est quand même très paf. Okay, et là, je vous montre un petit peu. Je pousse pas grand-chose. Je vais souvent faire exactement ce que je vous montre en ce moment. C'est à peine une espèce de tonus. Et là encore, j'accélère les balles. Souvent, je n'ai pas besoin d'accélérer le balle, mais ça sera cette espèce de tonus. C'est pas plus que ça. C'est pas comme si j'allais appuyer toutes mes forces. C'est beaucoup plus souvent quelque chose de très court sur les volets. Le plus commune, c'est souvent le fait que les gens s'entraînent très mal, ou plutôt ils ne s'entraînent pas. Ils débarquent entre potes, ils s'échauffent 5 minutes et ils font du double. Est-ce que vous répétez des gestes encore et encore? Oh, quelques services, oui. Quelques retours, oui, mais ça reste trop vague. Travail vague, résultat vague. Donc si vous voulez du progrès, commencez par faire des gammes. Des gammes, c'est quoi? C'est je répète, je répète, je répète. C'est au golf le practice. Okay, si vous répétez les gestes, vous allez inévitablement progresser dessus. Donc avant même de dire ce que vous devez faire dedans, répétez juste. Que des coups droits, que des revers, que des défenses de coups droits, que des défenses de revers. Peu importe finalement, peu importe ce que vous voyez, essayez de le répéter. Et vous allez être surpris de voir que déjà après 30 répétitions, vous avez beaucoup de réponses vous-même sur ce coup-là. Autour de service et la défense. C'est une des deux, égalité, j'ai failli dire, équivalence, pardon, au beach tennis. Alors, le retour, vous êtes assez proche du filet, la balle va arriver très vite. Elle arrive avec une certaine puissance. Et le réflexe naturel chez les gens est celui de s'appuyer dessus, de venir s'effondrer. Je préfère utiliser le terme de s'effondrer, même si c'est vrai, c'est plutôt produire de la puissance au travers. Encore une fois, vous vous rappelez, j'ai utilisé la notion de puissance. On a souvent trop de puissance. Et croyez-moi, votre problématique, c'est d'être capable de mettre cette balle dedans au retour. Arrêtez de écrouler dessus. Annihilez ce réflexe et redressez-vous. Remettez cette raquette pointée vers le ciel et apprenez à vraiment encaisser. Toi, la balle qui arrive avec une certaine puissance, j'encaisse. Un peu comme si vous avez un mini bouclier. Si on vous envoie quelque chose et que vous avez un bouclier, vous bloquerez cette chose. Vous n'irez pas vers l'avant. Ça, c'est juste parce que vous croyez que balle et raquette veut dire je frappe. Et ça, c'est juste une erreur inconsciente. Alors que pourtant, bouclier et objet, on bloquerait la chose. Mais c'est ça que vous devez faire, bloquer. L'équivalence, c'est quoi? C'est l'équivalence entre le retour de service, la balle arrive vite du service et j'utilise cette énergie, et l'équivalence avec les défenses. La balle arrive rapide de l'adversaire et je bloque, j'encaisse pour faire cette défense. Ces deux attitudes sont très similaires, donc si vous avez un problème sur l'un ou sur l'autre, c'est souvent ce réflexe de vouloir avancer. Bloquez, mettez-vous sur les talons, ayez une attitude de gardien de but et je bloque. Ça, c'est une notion, c'est ultra efficace. Hein. Quand quelqu'un comprend ça, sa défense ou ses retours grimpe en flèche l'heure même où il se rend compte de ça et il arrive à l'appliquer. Qui intéresse souvent un maximum de personnes, c'est celui du service ou des smash. La croyance de départ sur ce que c'est ou c'est ce que je dois produire sur les services et les smash a forcément une énorme conséquence sur votre pratique. Donc, tant que vous êtes là sur la ligne de fond, que vous smashiez, et que vous pensez vraiment qu'il faille juste aplatir cette trajectoire, encore une fois, comme un homme, comme quelqu'un de puissant, c'est une erreur terrible. Parce que les bons joueurs, c'est pas ce qu'ils font. Ils veulent être capables de faire tout type de trajectoire et surtout des trajectoires courbées, que ce soit sur le service ou le smash. Et c'est ça, être un bon smasher ou un bon serveur. C'est comprendre que je dois être capable de tout faire avec cette balle. Et là, vous imaginez que vous comprenez la diversité des choses que vous avez produire. Tout faire, c'est des vitesses différentes. Tout faire, c'est des balles à gauche, à droite. Tout faire, c'est des effets différents. Tout faire, c'est aussi être capable de vraiment cacher cette intention. Tout faire, c'est d'être capable de gérer ce service et ce smash sous stress. Et tout faire, c'est d'être capable de comprendre comment je m'entraîne pour arriver à faire tout ça. C'est un sacré boulot.
Un petit plus, c'est pas une énorme erreur, donc j'hésite même à le placer dans une erreur, mais ça va vous aider beaucoup. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et me disent je galère à faire les amortis. Je réalise surtout que c'est de prendre les amortis. Faut faire attention à comment on s'exprime parce que les amortis, c'est soit les recevoir ou soit les produire, ou soit faire un amorti sur un amorti. Et c'est deux choses différentes. Souvent, il se passe que les gens galèrent en fait sur les amortis. Et ce que je leur fais verbaliser, c'est pas qu'ils galèrent que sur les amortis, ils galèrent d'une manière générale sur toutes les balles basses. Et je leur dis la première chose, c'est parce que tu as beaucoup trop peu pratiqué ces balles basses. Parce qu'à chaque fois que tu as l'occasion d'attendre la balle et la laisser, et de la prendre basse, ou de la prendre plus tôt, ton cerveau, il prend les commandes et il te dit non, viens chercher une zone de sécurité où tu es plus à l'aise et envoler une balle à cette hauteur-là. Donc c'est la problématique. Quelqu'un qui est un vrai bon fainéant, il n'avance pas, il ne fait pas ce choix de j'avance pour me trouver dans cette zone de confort parce qu'il trouve que c'est beaucoup trop chiant de se déplacer, il préfère faire son fainéant. Eh bien devinez quoi, ces gens n'ont aucun problème pour jouer les balles basses. Soyez un bon feignant. Donc déjà, par commencer à comprendre que trop souvent, vous avancez trop. Et ah tiens, c'est bizarre, vous faites lober et vous dites que vous ne savez pas reculer. Souvent, les gens, c'est parce qu'ils avancent trop. En fait, vous n'avez pas avancé. Prendre la balle le plus tôt n'est pas le conseil le plus important au beach. Il est même souvent très négatif d'ailleurs. Moi, je dis à mes joueurs, si vous avez quelqu'un qui a cette pensée-là, c'est très facile de battre cette personne. Parce qu'il va cesser que de se mettre en difficulté et d'avancer. Vous allez utiliser ça à leur désavantage, vous allez juste apprendre à les lober. Okay. Alors, autre chose technique qu'on peut avoir parfois sur ces balles basses quand même, c'est pour être capable de faire une action motrice précise ici, il va déjà falloir que vous soyez équilibré sur votre fente. Et alors là, je vais chercher un coup droit, donc pour le même impact, peu importe le pied droit, peu importe le pied gauche, ne vous laissez pas avoir par les gens qui disent qu'il faut croiser les appuis comme au tennis, c'est beaucoup de conneries tout ça, bref, les deux pieds. Vous verrez immanquablement les pros et les photos de pros se trouver tout autant cet appui-là que celle-là. On n'ose pas me dire, vous imaginez bien, je suis entré en discussion avec beaucoup de coachs là-dessus, que ça se fait pas, on le voit tout le temps de fait. Les deux appuis doivent être faits. Et si vous arrivez à avoir ces appuis dynamiques, équilibrés, vous serez capable de faire des choses. Si déjà là vous galérez, peu importe à quel point vous êtes bon ici, vous allez galérer. Donc souvent en fait, il faut préparer le corps en fait à ces fentes avant. Il faut aussi préparer des prises, il y a des prises spéciales qui se font sur les balles basses, etc. Mais si déjà vous faites l'expérience, vous avez l'esprit ouvert, vous avez bien écouté les conseils d'avant, vous allez réussir à faire ça en fait. Ça va très naturellement se faire. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait les erreurs de base. Une des erreurs les plus communes, et là je vais parler mental, ça va être très important parce que ça par contre je peux vous assurer que jusqu'à la fin vous avez besoin de le bosser, c'est dès le départ. Comprenez, alors peut-être vous l'avez déjà compris dans vos activités personnelles, dans vos sports pratiqués à haut niveau ou peut-être dans votre travail, mais vous avez une voix intérieure, elle vous veut pas forcément du bien. Donc arrêtez de vous identifier à elle, c'est pas vous n'êtes pas la petite voix qui des fois vous dit tu vas pas réussir, tu peux pas remonter ce match, tu vas faire une faute au service à 40 ans, tu es incapable. Ce n'est pas vous, c'est une voix qui a été entraînée par... on va parler du passé, on va tout simplement mettre ça au passé, mais il faut vous dissocier de cette voix et vous devez prendre le contrôle. Okay, vous devez mettre en place un peu quelqu'un qui dit non, je refuse ce discours négatif qui m'impacte négativement et qui ne me fait pas croire en moi. Et je travaille. Et bien sûr que je peux remonter. Et comment je remonte un match? En me focalisant sur exactement ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je dis à tout le monde, la base de la préparation mentale, c'est juste vraiment comprendre que cette question est fondamentale et la réponse l'est aussi. Parce que si votre réponse à qu'est-ce que je veux vraiment, et peu importe votre balle, c'était juste d'aller chercher cette balle, d'aller la toucher, c'est ce que tu as fait. Mais si vous n'avez pas d'intention de mettre cette balle quelque part, le sens de ce que tu fais ne va pas du tout dans le sens du jeu. Qu'est-ce que vous voulez? Au service, à 40 ans, comprenez donc que cette espèce de discours interne dans votre tête, d'hésitation, et de ressenti, est-ce que c'est ce que je veux? Je ne veux pas me ressentir comme ça, ce n'est pas ce que je veux être capable de me bomber le torse et d'être en parfaite maîtrise et de sentir que là c'est mon moment, à la limite ça vous donne un petit sourire sur le visage et vous savez que là, 40 ans,
mais je vais le faire. Je vais mettre cette balle en 3 et mon partenaire va croiser et il va fracasser la balle. Et bien vous avez que ça en tête, vous vous sentez fort, croyez-moi, vous êtes très fort. Vous faites exactement ce que vous avez fait des milliers de fois et vous réussissez la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais foirer la balle, mais vous savez que c'est cette attitude-là. Ça, c'est du contrôle mental et dès le départ, dissociez-vous de cette parole interne négative. Vous pouvez, à vous de tout créer. Une des erreurs les plus communes, c'est celle de ne pas apprendre des autres, de ne pas voler les idées, de ne pas faire en priorité. Je m'assois devant des pros, je regarde comment ils jouent, et je leur demande comment ils s'entraînent, et je comprends que, ah oui d'accord, en fait je comprends le monde dans lequel j'ai envie d'évoluer. C'est celui aussi de demander à des coachs, si je fais ça pour vous, je sais que ça va vous apporter. Vous avez déjà une bonne solution, parce que qu'est-ce que je viens de donner dans ces séries de vidéos? Mais des solutions pour que vous progressiez. Ça va faire une énorme différence en fait, déjà ces vidéos. Si vous allez encore plus loin et plus vite, parce que finalement le temps, c'est d'une certaine manière de l'argent et de l'inconfort évité, et bien je suis là pour ça en fait. Je suis exactement là pour vous aider. Un coach, c'est son taf de vous améliorer. Il va vous permettre d'éviter certains pièges, mais pas tous. Il y a des choses, c'est pas des pièges, c'est des expériences que vous devez avoir. Et tout ça, ça dépend de qui vous êtes. Demandez conseil. Attention aussi de ne pas croire n'importe qui sur parole, parce que il y a la plupart des coachs, malheureusement, et surtout des joueurs qui pensent bien faire. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand quelqu'un va vous dire une certaine manière de faire, il oublie de préciser. Voici ce qui marche pour moi. Et je te l'enseigne comme si c'était une vérité pour tout le champ. Non, c'est souvent une expérience. Okay, je vois trop de gens malheureusement respecter trop les consignes de bons joueurs ou autres et finalement s'enfermer là-dedans. Et la première chose que j'ai à faire en tant que professionnel, pas en tant que je projette mes envies sur mon élève, c'est de lui expliquer un peu ce qui se passe et que c'est lui qui a à prendre en forme et qu'on va devoir chercher des choses. Je vous propose pas quelque chose de tout mâcher où je demande de marcher droit et de faire un appui précis parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. J'ai pas envie de vous faire croire un progrès rapide parce que je vous fais faire des choses tellement spécifiques et vous allez progresser là-dessus. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je sais que 30 répétitions vous progressez. Mon boulot c'est de faire comprendre comment avancer et progresser dans ce champ. Soyez à l'écoute, soyez critique et apprenez le milieu dans lequel vous avez envie d'évoluer. C'était la série de vidéos sur les erreurs les plus communes. Vous avez compris que ça impacte beaucoup de monde. Alors, il y a plein de ces vidéos, vous regardez-les à nouveau parce que ça va vous parler dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans aussi, très clairement. Vous allez le voir chez les autres et tout ça. N'hésitez pas à revenir dessus. Si vous avez aimé cette série de vidéos, n'hésitez pas à le partager à vos potes, à le commenter. Ça m'aiderait pour YouTube, s'il vous plaît. Et quoi d'autre dans mes conneries, je m'éloigne. Oui, je ferai d'autres vidéos. Bientôt, la semaine prochaine, j'en ferai une. Alors la première, ça a été votre premier cours de beach tennis. Là, je fais les erreurs les plus communes. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que j'ai mûrement réfléchi, ce que je veux faire la semaine prochaine. Ben, c'est un secret, les amis. Vous avez qu'à le découvrir. Si vous likez, tiens, alors je vais faire comme sur YouTube. Alors vous devez appuyer sur le bouton liker ici. On peut pas mettre le bouton ailleurs, enfin bref, une connerie comme ça.